Marjorie Taylor Greene est en train de régler ses comptes avec Donald Trump et ce qu'elle vient de découvrir dans les dossiers Epstein pourrait tout faire basculer. 3 millions de documents viennent d'être publiés et ce que vous allez découvrir dans ces fichiers est absolument dévastateur, non seulement pour Trump, mais pour tout un réseau d'élites qui gravitent autour de lui. Mais voici le problème, ces 3 millions de documents ne sont qu'une partie de l'histoire. On croit savoir que le ministère de la Justice cache encore 3 millions d'autres fichiers. Pourquoi les cacher? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment vous empêcher de voir? Ce qui est certain, c'est que cette révélation change la donne. Si vous pensiez avoir tout entendu, détrompez-vous. Ce qui va suivre pourrait bien tout remettre en question. Alors, pourquoi tout ce secret et qui sont vraiment les grandes figures derrière ce scandale? Ne partez pas, vous allez vouloir voir ça. Les 3 millions de documents Epstein publiés révèlent des accusations choquantes. Mais ce n'est pas juste une question de scandale, c'est un symptôme d'un système beaucoup plus vaste et dangereux. Ces fichiers ne sont pas isolés. Ils s'intègrent dans une histoire qui touche les plus puissants d'entre nous. Pourquoi ces documents ont-ils été supprimés dès leur publication pour être ensuite remis en ligne sous la pression du public? Que cachent-ils vraiment? Et si ce n'était pas une erreur, mais un acte délibéré pour manipuler l'opinion publique, on vous dit que tout cela n'est qu'un incident isolé. Mais et si cette affaire en disait bien plus sur le pouvoir caché qui gouverne le monde? Imaginez un instant que ce ne soit qu'une petite partie de la vérité qui profite vraiment de tout ça. Et si Marjorie Taylor Greene, en faisant pression pour la libération de ces documents, mettait le doigt sur un système corrompu qu'ils veulent désespérément cacher? Les documents récemment publiés ne laissent aucune place au doute. Des allégations graves concernant Donald Trump et d'autres personnalités influentes ont émergé. Un témoignage anonyme fait état d'une rencontre inappropriée entre Trump et une jeune femme dans le New Jersey il y a plusieurs décennies. Ces allégations, bien que non vérifiées, sont extraites de documents qui ont été rapidement supprimés avant d'être rétablis sous la pression publique. Mais voici ce qui est crucial. Pourquoi ces fichiers ont-ils été effacés et réintroduits? Est-ce que ces révélations sont seulement la partie visible d'un iceberg bien plus vaste? Ce que l'on a dévoilé jusqu'à présent soulève bien plus de questions qu'il n'y paraît. Et voici le vrai retournement. Si ces documents contiennent une part de vérité, tout ce que l'on sait sur les relations entre Trump, Epstein et d'autres puissants pourrait bien être bien plus complexe qu'on ne nous le dit. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Au contraire, elles prennent de l'ampleur. Ce qui semblait être une simple affaire de documents fuités devient rapidement un symptôme d'une corruption systémique. Pensez à cela, il y a quelques années, une autre affaire similaire avait éclaté, celle de Jeffrey Epstein, où des figures de l'élite étaient liées à des accusations graves de trafic et d'abus. Mais aujourd'hui, avec les documents dévoilés, on commence à voir un schéma qui se répète. Ces abus ne sont pas des événements isolés, ce sont des pratiques qui semblent enracinées dans un système bien plus vaste. C'est là où le vrai danger réside. L'acceptation silencieuse de ce genre de comportement et l'influence qu'ils exercent sur ceux qui détiennent le pouvoir. Cela devient tellement normal qu'il est presque impensable qu'il y ait des conséquences pour ces personnes. Et si cette normalisation devenait l'outil principal pour masquer des comportements aussi immoraux et puissants? Ce que nous avons découvert dans ces documents va encore plus loin. Les accusations ne se limitent pas à de simples rencontres ou gestes inappropriés. Elles impliquent des comportements qui défient l'entendement. Par exemple, un autre document révèle un échange où Donald Trump serait directement impliqué dans des circonstances troublantes liées à des accusations de conduite abusive. Mais voici le point clé. La contradiction entre les actions et les discours. D'un côté, Trump a toujours nié toute implication dans ces affaires. De l'autre, ces documents témoignent d'une réalité bien différente, qu'il n'a pas pu empêcher de surgir. Si ces accusations sont corroborées, cela renverse toute la narrative publique construite autour de lui et de ses alliés. Ce n'est plus une simple affaire, mais un problème systémique avec des ramifications profondes. Et maintenant, imaginez les implications. Si ces documents peuvent être supprimés et réintroduits sans réelles conséquences, que pourrait-on encore cacher au public?
Chaque nouveau développement semble ajouter une couche d'horreur supplémentaire. D'abord, il y a les révélations des connexions de Trump avec Epstein, suivies de l'implication de plusieurs figures de l'élite. Mais ce n'est pas tout. Marjorie Taylor Greene, en plus de dénoncer ces documents, a révélé qu'elle avait été menacée pour ses actions. Puis, les documents relatent une autre affaire choquante, cette fois concernant Elon Musk. Bien qu'il ait nié ses liens avec Epstein, des emails récents le montrent en train de discuter avec Epstein sur des événements privés. Et comme si cela ne suffisait pas, des communications entre des figures de haut niveau révèlent des discussions sur des pratiques qui devraient choquer tout citoyen. Ce qui se passe maintenant, c'est une accumulation de crises et chaque nouvelle information semble être un maillon d'une chaîne de décision et de comportement totalement hors de contrôle. Si cette spirale continue, qu'est-ce qu'il reste à découvrir et que seront les conséquences pour ceux qui sont au sommet? Mais cette histoire, ce n'est pas qu'une question de figure publique et de scandale. C'est surtout une question d'individus, de personnes ordinaires qui subissent les conséquences directes de ce système. Et là, c'est là que ça devient personnel. Que se passe-t-il pour ces victimes, ces jeunes femmes qui, aujourd'hui encore, portent les cicatrices de ce qu'elles ont traversé? Elles n'étaient pas des noms dans les journaux. Elles étaient des personnes réelles, des jeunes filles qui ont été utilisées et abusées dans un système plus large qu'elles ne pouvaient comprendre. Ce genre d'abus n'est pas une simple faille morale, c'est un système de pouvoir qui exploite les plus vulnérables. Et si vous ressentez cette colère, cette frustration qui vous monte en vous en écoutant cela, alors vous n'êtes pas seul. Si cette situation vous semble familière ou résonne en vous, dites-le dans les commentaires. Nous devons en parler, parce qu'en silence, rien ne changera. Regardons au-delà des révélations choquantes et des personnages célèbres. Ce qui se cache derrière ce scandale, c'est le mécanisme qui permet à de tels abus de perdurer. Il ne s'agit pas simplement d'une série de mauvaises actions individuelles, mais d'un système qui favorise et protège ces comportements. Comment ces puissants réussissent-ils à échapper aux conséquences? La réponse réside dans les leviers qu'ils détiennent, l'argent, le pouvoir et parfois la peur. Les personnes en position de pouvoir savent que leurs actions ont peu de chances de voir la lumière, surtout lorsque des éléments comme le secret, l'intimidation et l'influence sont à leur disposition. Ce qui semble être un réseau de figures isolées se révèle en fait un réseau interconnecté où la corruption et la manipulation sont des pratiques courantes. C'est une vérité troublante, mais nécessaire à comprendre. Ces révélations ne sont pas un accident, elles sont le résultat d'un système construit pour protéger les élites tout en écrasant les voix de ceux qui se battent pour la vérité. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a deux scénarios possibles. D'un côté, cette histoire pourrait disparaître sous le poids de l'oubli, étouffée par des jeux de pouvoir, des menaces et des manipulations. Les acteurs principaux pourraient réussir à garder leur secret bien enfoui, à l'abri des regards du public, mais de l'autre côté, une vérité éclatante pourrait éclater. Les documents restants, ceux qui n'ont pas encore été rendus publics, pourraient finir par émerger, entraînant des conséquences imprévisibles pour les figures au sommet de la hiérarchie. Et tout cela se joue maintenant. La pression publique ne cesse de croître et les mouvements en faveur de la transparence gagnent du terrain. Alors, quel chemin allons-nous prendre? L'histoire est loin d'être terminée et la prochaine étape pourrait bien être déterminée par ce qui se passe dans les prochaines semaines. Le mouvement est lancé et il pourrait tout changer. Au final, ce que nous avons appris est inquiétant, mais essentiel. Ce n'est pas seulement l'histoire de Donald Trump, de Marjorie Taylor Greene ou des documents Epstein. C'est l'histoire d'un système qui protège les puissants, qui permet à la corruption de prospérer et qui étouffe la vérité à chaque occasion. Mais voici le véritable enjeu. Si ces révélations continuent de surgir, elles pourraient bien être le catalyseur d'un changement majeur, un changement que les élites ont tout intérêt à éviter. Et c'est exactement pourquoi vous devez rester attentif à cette histoire, parce que, croyez-le ou non, tout ce que nous venons de dire pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Alors, pour plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous et suivez-nous, parce que la vérité est encore loin d'être complètement dévoilée.